Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais maintenant te parler des serveurs dédiés. Et puis on va voir en même temps ici comment installer Moodle finalement. Donc je vais mettre installation manuelle. Alors pourquoi? Parce que on verra, il y a des services en serveur dédié qui ne permettent pas d'utiliser par exemple cPanel et notamment un installateur d'application type Softaculous. Donc pour le coup, eh bien, il va falloir l'installer manuellement la plateforme. Donc c'est important que je te montre comment est-ce que ça fonctionne tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo, de cette partie de la formation, qui va être un petit peu plus technique, on va dire, que les parties précédentes. Mais bon, rien d'insurmontable. Alors on va commencer par parler donc des serveurs dédiés. Alors, déjà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi partir sur un serveur dédié? Voilà, là, je vais pas forcément m'étendre trop sur la question. Simplement, bien, ça va être souvent pour des besoins finalement de performance. Et d'une manière générale, ce que je dirais, c'est que si on peut, si on a le budget, si on veut, moi je conseille toujours de partir sur un serveur dédié, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Alors on aura une meilleure performance. On pourra également être plus libre. Voilà, plus libre, parce qu'on va pouvoir modifier le serveur un petit peu selon ses souhaits, dans la mesure où finalement sur un serveur mutualisé, on va avoir bien plusieurs utilisateurs, il y aura plusieurs clients sur un même serveur, on va être beaucoup plus restreint au niveau de ce qu'on va pouvoir faire sur ce serveur, ce qui est logique, puisque sinon ça impacterait évidemment les autres personnes. Donc voilà, performance, plus de liberté, parfois on aura également plus de fonctionnalités, je vais pouvoir le noter ici. Je pense notamment à certains services. Par exemple OVH, pour prendre les ondes OVH, parce qu'on va beaucoup parler d'ailleurs d'OVH dans cette formation, eh bien eux, si on part sur du dédié, ils vont nous offrir en même temps le service cPanel, par exemple, pour pouvoir faire nos installations. Voilà, donc ça dépend après des hébergeurs, mais en tout cas, bon, ça peut être la raison principale, en tout cas, c'est souvent lié donc à des raisons de performance finalement. Alors par rapport à ces questions de performance, ce qui peut être intéressant aussi, d'ailleurs, je l'ajoute également ici, un petit complément, c'est qu'il existe un plugin assez récent qui s'appelle donc Moodle Benchmark et qui va te permettre finalement de mesurer les capacités, les performances finalement de ta plateforme. Là on va se connecter là si tu veux sur la page ici qui présente le plugin, donc Moodle voilà Benchmark, et puis voilà, si je te montre ici une capture, voilà, on voit par exemple ici on a un score, là ici c'est 144 points par exemple, ça mesure finalement la performance de ta plateforme. Donc si tu vois que tu as des performances qui sont pas terribles par rapport à la moyenne, eh bien il faut peut-être te poser la question de passer pourquoi pas sur un serveur dédié, ou d'améliorer les choses, mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur un serveur dédié tu auras de meilleures performances que sur un serveur mutualisé. Bon voilà un petit peu sans m'étendre encore une fois sur la question, pour moi l'intérêt des serveurs finalement qui sont dédiés. Alors maintenant on va passer sur la question des offres finalement qui vont que tu peux trouver sur le marché, et on va surtout s'intéresser d'ailleurs aux offres. Alors je vais mettre ici offres, aux offres en fait du groupe OVH, et on va voir qu'il y a vraiment un petit peu tous les tarifs. Alors si tu pars depuis le site OVH de base, là tu auras une offre relativement coûteuse entre guillemets, après ça dépend ce que toi tu considères comme coûteux, mais ici on va être sur du 59 € donc par mois. Donc voilà, donc là pour moi c'est quand même quelque chose qui est assez luxe on va dire. Alors ceci dit, OVH Group a d'autres entre guillemets d'autres services à proposer, qui sont pas forcément d'ailleurs toujours je trouve très bien référencés, parce que il faut quand même les rechercher ces services là, comme par exemple SoyouStart. Alors SoyouStart c'est également géré par OVH, et là on va te proposer des serveurs donc dédiés à 30 € par mois. Donc là c'est quand même 2 fois moins cher déjà. La différence en fait entre les deux, ça va être surtout au niveau du service finalement. On n'aura pas la possibilité d'avoir un opérateur téléphonique pour nous aider en fait pas dans nos manipulations. On devra faire des tickets etc uniquement pour quand on aura des soucis. Mais honnêtement voilà, ce sera les mêmes types de serveurs finalement. Donc il n'y aura pas de différence au niveau des performances, donc c'est quand même le plus important. Et puis d'ailleurs c'est vraiment pour le coup très intéressant, j'ai découvert cette offre il y a pas très longtemps, toujours gérée par OVH, donc ça s'appelle Qui me suffit. Voilà, Qui me suffit, et là pour le coup on est sur du 5 € par mois finalement. Et puis voilà, donc là pour le coup c'est le même prix que d'acheter un hébergement chez OdeSwitch à 5 € par mois,
alors qu'on est sur du mutualisé. Après, encore une fois, bon, il n'y a pas les mêmes services. Là, ça veut dire qu'il faut être très autonome quand on a ce type d'hébergement, qui me suffit par exemple, puisque là, évidemment, il va falloir tout faire tout seul. Il n'y a pas comme chez O2Switch l'accès à un cPanel. On peut pas non plus appeler des personnes qui vont nous aider, voilà, à résoudre des problèmes par téléphone. Mais on pourra toujours faire appel, bien sûr, à distance en écrivant des messages, voilà, via des messages, via des tickets, ça va se faire très bien. Voilà, en tout cas, c'est une offre pour moi qui, pour le coup, quand même très alléchante, parce que bon, encore une fois, on est sur du dédié. Voilà, alors je te propose d'ailleurs d'aller jeter un œil très rapidement sur les sites, tout simplement, pour te montrer un petit peu où c'est que j'ai pu avoir ces informations-là. Donc ici, au niveau d'OVH, là, comme tu peux le constater, serveur dédié à partir donc de 59,99 €. Donc je t'ai vu 59 €, bon, on va dire 60 €. Ici, on est sur SoluStart, et là, donc c'est noté à partir de 45 €. Mais ici, quand on clique sur serveur dédié, on trouve donc des offres ici, serveur dédié essentiel à 30 € donc par mois. Et enfin, qui me suffit, et bien là, on va pouvoir trouver ici, voilà, une offre à 4,99 €, donc 5 € ou 6 € en TTC, donc tous les mois. Alors on va regarder d'ailleurs les options de qui me suffit. Voilà, alors ce qui est quand même intéressant d'ailleurs, c'est qu'on peut même avoir une offre, enfin, la possibilité d'installer, voilà, directement des distributions open source via donc une interface graphique, etc. Donc c'est pas forcément un cPanel, mais en tout cas bon, ça peut se faire apparemment en 2-3 clics aussi. Voilà, donc en tout cas ça a l'air d'être une offre assez intéressante. Alors je te propose maintenant de voir justement comment installer manuellement donc une plateforme Moodle. Si par exemple, eh bien tu ne souhaites pas utiliser les services qu'on va te proposer, type cPanel, où là c'était marqué par exemple 60 secondes, 60 S, voilà, que tu souhaites le faire un petit peu toi-même manuellement. Donc ici je vais noter installation manuelle. Alors juste un petit rappel, bon voilà, c'est simplement des petits rappels. En fait, Moodle, comme tu le sais, donc ça fonctionne avec du PHP. Ça veut dire encore une fois, il faut donc un serveur. On va aller vite là-dessus, un serveur Apache. Et il faut donc une base de données. Pour chaque plateforme, il faut que tu installes une base de données. Enfin, tu peux avoir une même base de données, mais bon, c'est quand même conseillé d'installer une base de données à chaque fois. Base de données donc de type MySQL. Voilà. Alors, du coup, une fois que voilà, on a fait ces rappels-là, l'intéressant maintenant c'est de savoir comment on va procéder finalement pour faire l'installation concrètement. Alors là, je vais te montrer un petit peu les différentes étapes qui vont être nécessaires en fait pour procéder à cette installation. Alors tu peux faire ces étapes d'ailleurs dans le désordre. Moi je te fais ma proposition ici. Alors de mon point de vue, donc la première chose à faire pour moi ce serait donc d'accéder finalement à son serveur. Accéder au serveur donc en FTP. Alors FTP, ça veut dire quoi? Ça veut dire File Transfer Protocol, et c'est ce qui va te permettre d'envoyer des gros fichiers finalement vers ton serveur directement depuis ton ordinateur finalement. Alors il y a un logiciel pour ça que je te conseille, bon, qui est très connu, c'est donc FileZilla. Donc voilà, c'est le logiciel le plus connu, on va dire le plus réputé par rapport à tout ce qui va être transfert de FTP. C'est un logiciel qui est gratuit, donc voilà, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Bon, tu vois, l'interface est un petit peu, n'est pas très sexy, mais on va voir ça ensemble. Alors ensuite, l'étape numéro 2, une fois que tu as fait ça, eh bien ça va être de déposer finalement, je vais mettre ici déposer les fichiers Moodle, voilà, au niveau de ton serveur. Ça veut dire en fait au niveau de ton dossier, bon tu verras, on va le voir également dans le détail, et tu as un dossier qui s'appelle notamment public HTML. Voilà, c'est en fait là-dedans qu'on va pouvoir déposer notre plateforme Moodle, notre dossier avec tous les fichiers Moodle, et on va nommer en fait le dossier comme on le souhaite, de manière à ce qu'on accède à la plateforme via l'URL que l'on souhaite. Donc ça on le verra tout à l'heure. Alors on verra que d'ailleurs en local c'est différent, c'est pas public HTML, c'est un autre dossier. Bon bref, je vais t'en parler tout à l'heure, donc c'est pas très important qu'on s'étende là-dessus. Ensuite, la troisième étape, donc une fois que tout ça c'est fait, ça va être de créer en fait une base de données, et je vais mettre ici directement plus un utilisateur. Voilà, pour cette base de données. Et enfin, la quatrième et dernière étape, eh bien ça va être de procéder à l'installation tout simplement. Et ça en fait ça va se faire directement via ton navigateur. Voilà. Alors je te propose qu'on voit tout de suite les choses maintenant bien dans le détail. Donc on va déjà procéder à une installation manuelle qui va se faire ici, hop,
en local. Je vais te montrer l'exemple en local. Et après, tout de suite après, donc on verra comment installer une plateforme chez O2Switch par exemple. Je vais prendre l'exemple avec mon hébergement. Alors avant toute chose, je vais te montrer sur Mac comment ça fonctionne. Après, sur PC, c'est exactement le même principe. Donc si je veux l'installer en local manuellement, je vais devoir déjà télécharger bien sûr tous les dossiers, tous les fichiers Moodle en allant sur le site moodle.org dans Download. Et ici, je trouve Moodle 3.3.1+, je clique dessus tout simplement. Et je vais pas passer, comme on l'a vu par l'installeur, puisque j'ai déjà donc installé MAMP sur mon poste, on l'avait fait dans des vidéos précédentes. Je vais tout de suite télécharger en fait l'archive ici en .zip. Voilà. Donc je l'ai déjà fait en fait pour être plus rapide. Donc elle se trouve dans mon dossier de téléchargement. Je vais la décompacter, la décompresser. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est de nommer finalement ce dossier un petit peu comme on le souhaite. Alors ici, dans mon cas, justement, je me dis, je souhaite tester une plateforme maintenant dans une nouvelle version que celle qu'on avait installée d'ailleurs précédemment. C'est la 3.3.1+, qui est sortie à l'heure où j'enregistre il y a 2-3 jours. Donc voilà, donc là je souhaite tester cette nouvelle version. Étant donné que j'ai déjà installé MAMP sur mon poste, je vais pas encore tout désinstaller, tout réinstaller. Bon, je pourrais le faire aussi, mais bon, je trouve que c'est quand même pas forcément l'idéal. Donc je vais plutôt, dans mon cas, utiliser l'installation que j'ai de MAMP et je vais pouvoir déposer simplement cette nouvelle version de Moodle pour la tester. Donc je vais simplement ici, garder ce dossier, je vais l'appeler donc Moodle 3.3.1+, et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de mon Finder et accéder donc à ma partie MAMP en fait sur mon MAMP. Et on voit ici justement donc les différents dossiers. Alors tu te rappelles, il y avait notamment la plateforme qu'on a installée. Alors pour y accéder, tu te souviens, il faut donc démarrer les serveurs, donc ils sont déjà démarrés. Et puis je peux cliquer sur ce lien là, mais je peux aussi d'ailleurs directement depuis mon navigateur tout simplement taper localhost et là Moodle 3.3 parce que c'est le nom ici par exemple, on peut vérifier. Hop, dans htdocs ici il y a Moodle 3.3. Voilà, si je clique ici, j'accède donc à ma plateforme. Voilà. Donc le principe, tu l'as compris, ça va être de déposer notre dossier ici finalement dans la partie htdocs, qui est un petit peu la partie qu'on va retrouver en ligne, qui va s'appeler après, tu le verras, public_html. Donc là, je vais simplement faire un glisser-déposer de mon dossier, donc Moodle 3.3.1+. Voilà, je vais le glisser dans ma partie htdocs ici. Hop. Donc une fois qu'on a déposé ce fameux dossier, alors ce qu'on va devoir faire avant de procéder à l'installation, ça va être en fait de créer notre base de données finalement et notre utilisateur. Alors pour ça, dans MAMP, on a accès à ce service. Je vais ouvrir MAMP. Ici, si je clique sur Web Start ici, je vais pouvoir accéder dans les outils à PHP-MyAdmin. Donc je vais cliquer sur PHP-MyAdmin et là je vais pouvoir créer en fait une base de données tout simplement ici. Voilà, sur la gauche, je clique sur Nouvelle base de données. Et cette base de données, tout simplement, je vais la noter Moodle 3.3.1+. Voilà. Alors ici, on me dit que la base de données existe déjà, parce que j'avais déjà fait un test au préalable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre Moodle 3.3+, donc il faudra simplement s'en souvenir. Et je vais cliquer sur Créer, tout simplement. Ensuite, dans Privilèges, je vais créer donc un nouvel utilisateur. Je vais faire Ajouter un utilisateur. Au niveau du nom, je vais simplement ici noter Moodle 3.3+. On va garder le même nom que la base de données. Au niveau ici du client, ce sera un client local. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, dans les privilèges, je vais cliquer sur tout cocher, comme ça il aura tous les privilèges, l'utilisateur. Et je clique sur exécuter. Voilà, mon utilisateur est créé. Et maintenant, et uniquement maintenant, je vais pouvoir passer maintenant à l'installation de ma plateforme en tapant donc l'adresse. Ici, localhost. Alors 2.888, alors ça c'est sur Mac, il faut tout le temps mettre 2.888. Et ensuite Moodle, alors c'est 3.3.1+, donc mon dossier, tu te souviens ici le dossier que l'on a, donc ici au niveau de htdocs, 3.3.1+, et je vais devoir appeler finalement le fichier qui s'appelle install.php. C'est cette commande là qui va installer donc la plateforme. Donc install.php, voilà, je valide. On me demande ensuite voilà de choisir la langue, je vais choisir ici le français. On va poursuivre, donc le chemin d'accès, donc je suis d'accord, localhost, Moodle 3.3.1+, donc ça c'est l'adresse pour que je puisse accéder à ma plateforme. htdocs, Moodle 3.3.1+, on est d'accord.
Par contre ici, dossier de données, eh bien pour moi, ça va être Moodle 3.3+. Alors, je vais conserver donc MySQL par défaut. Je fais suivant. Ici, donc on me demande à nouveau des informations sur ma base de données. Donc, moi, donc c'est bien dans localhost qu'elle est hébergée, parce que c'est au niveau donc de mon serveur finalement MAMP. Ensuite, son nom, c'est Moodle 3.3+. L'utilisateur également, le mot de passe, tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et je n'ai plus qu'à faire suivant. On me demande de confirmer donc bien que j'ai bien lu en fait la licence. Je clique sur continuer. Voilà, j'ai pas ici d'éléments bloquants, tout est ouvert. Je vais cliquer sur continuer et donc la plateforme va s'installer, les tables vont s'installer et je vais pouvoir, comme on l'avait vu précédemment avec d'autres plateformes, eh bien tester toutes les fonctionnalités de ma nouvelle version 3.3.1+, de cette manière. Voilà, je vais pas forcément ici te montrer l'installation jusqu'à la fin, mais voilà, tu comprends donc le principe. Alors maintenant, on va faire la même chose. Je vais ici arrêter l'installation. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être en ligne. Pour ça, ici, je vais me connecter avec FileZilla sur mon hébergement au niveau de O2Switch. Quand même, une petite explication par rapport à l'interface, c'est que tout ce qui est sur la gauche, c'est ce qu'il y a sur mon ordinateur, d'accord ? Donc on a ici une présentation d'arborescence et puis en dessous il y a une présentation, on voit ce qu'il y a en fait dans le dossier que l'on sélectionne. Et tout ce qui est sur la droite, eh bien c'est ce qu'il y a sur mon serveur. Je peux faire des glisser-déposer de l'un à l'autre sans aucun souci, quoi. Voilà un peu l'idée. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire ici, ça va être de créer donc un dossier au niveau de la partie public _HTML dans lequel on va pouvoir déposer bien nos dossiers, nos fichiers en fait Moodle. Donc admettons ici, voilà, je souhaite par exemple créer une plateforme, donc je crée un dossier qui s'appelle par exemple plateforme formation Moodle. Et bien voilà, je le fais de cette manière, je clique simplement sur OK. Et c'est donc une fois que j'aurai double-cliqué dans ce dossier, là je vois qu'il est vide, c'est de là-dedans que je vais pouvoir déposer en fait l'ensemble de mes fichiers Moodle finalement. Donc voilà, je vais te montrer comment procéder simplement. Moi, enfin je procède de cette manière. Je vais simplement ici ouvrir mon Finder. Je vais aller dans la partie téléchargement. Je vais décompacter à nouveau ici l'archive que j'avais téléchargé. Et je vais sélectionner ici directement dans le dossier Moodle, eh bien l'intégralité de mes fichiers finalement, que je vais glisser donc dans ma partie, dans mon FileZilla finalement, au niveau donc de mon dossier plateforme formation Moodle. Donc mon site en fait portera le nom donc toonlearning.fr/plateforme formation Moodle. Voilà, comme tu l'as compris. Donc ici j'ai simplement à relâcher en fait tous ces fichiers donc à ce niveau-là, et puis bien ils vont se charger, voilà, donc ça peut prendre un certain temps. Comme tu le vois, il y a 61 000 quand même 340 voilà dossiers, enfin fichiers en tous les cas à télécharger. Alors moi dans mon cas, si je remonte un petit peu dans mon arborescence, je clique sur les deux petits points sur le dossier suivi de deux petits points là, j'ai donc un dossier qui s'appelle formation Moodle tout simplement, avec donc déjà tous les fichiers de télécharger. Donc on va utiliser tout simplement cette instance là. Voilà, donc pour installer notre Moodle, donc encore une fois, donc l'adresse tout simplement ce sera 2minutelearning.fr/formation Moodle. Voilà. Alors pour effectuer cette opération maintenant, comme tu t'en doutes, maintenant on va devoir créer bien notre base de données et notre utilisateur sur notre hébergement donc O2Switch. Alors pour ça en fait je vais me connecter donc sur mon service O2Switch au niveau donc de mon cPanel, puisque donc c'est la seule manière que j'ai géré mon hébergement, c'est d'utiliser cPanel et puis également de le faire via le FTP comme je viens de te le montrer. Alors en fait ça fonctionne de la manière suivante, donc il va falloir créer une base de données. Alors si je clique sur phpMyAdmin ici, j'ai pas toutes les fonctionnalités qu'on avait pu trouver en local avec mon phpMyAdmin. Moi en fait je vais devoir en fait passer tout simplement ici par une autre interface qui va être assistant de base de données. Je peux également passer par base de données, mais si je passe par assistant, comme ça je vais créer en même temps l'utilisateur. Alors ma base de données, eh bien elle va s'appeler formation Moodle tout simplement. Alors je précise en fait qu'il s'appellera en fait minute, qui est à chaque fois donc ce qui est rajouté donc avant minute_formation Moodle. Donc ce que je te propose en fait, c'est qu'on écrive ces informations ici sur un bloc-notes, minute_Moodle, formation Moodle, qui est donc le nom de notre base de données. Mais on va garder le même nom également pour l'utilisateur, ce sera bien plus simple. Donc on va faire étape suivante.
Et là, donc, on me demande maintenant de créer un utilisateur ou des utilisateurs. Donc, c'est pareil, je vais l'appeler pareil. Donc, je vais l'appeler également minute ici, formation Moodle. Mot de passe, on va générer un mot de passe. Ici, on va mettre quelque chose d'assez complexe. Bon, je vais supprimer la plateforme, mais bon, je vais quand même mettre un mot de passe complexe pour te montrer un petit peu l'idée. Je copie ce mot de passe sur mon bloc-notes. Voilà, je le recopie. Et ensuite, je crée donc l'utilisateur. De la même manière, on va devoir attribuer les privilèges, tous les privilèges finalement à cet utilisateur. Je clique sur tous les privilèges. Voilà. Je fais étape suivante. Et on m'informe que l'utilisateur minute underscore formation Moodle a été ajouté à la base de données, donc minute formation Moodle. Voilà, donc là, on a terminé, on a créé notre base de données, on a créé l'utilisateur, on a donc déposé les fichiers Moodle, etc. On va pouvoir procéder à l'installation. Alors pour cela, bien, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper donc mon adresse 2minutelearning.fr / le nom de mon dossier, donc formation Moodle, et / maintenant, bien sûr, install.php. Voilà, comme tout à l'heure, on me propose donc d'installer la plateforme directement dans la langue que je le souhaite. Donc je vais spécifier français. Suivant. Ici, donc, c'est bien cette adresse-là qui me permettra d'accéder à la plateforme. Je suis OK, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que je change ici, comme toujours, le dossier de données. On va recopier ici, bien sûr, le nom de ma base de données qui est donc minute underscore formation Moodle. Et on poursuit. Alors, ce qui est important ici, au niveau du type de base de données, alors tu vois, si on va sur cPanel, je vais revenir ici pour te montrer, dans la partie PHPMyAdmin, on a des informations ici sur le type de base de données. Il faudra que tu regardes au niveau de ton hébergeur. Ici, c'est MariaDB, donc qui est encore une fois la version open source de MySQL. Et donc, ça veut dire que tout de suite ici, on va pouvoir informer Moodle que c'est bien donc MySQL MariaDB. Et on va faire suivant. Nom de la base, eh bien, comme toujours, ici, minute underscore formation Moodle. Utilisateur, c'est pareil. Et par contre, le mot de passe, je vais le recopier. Et voilà, donc c'est terminé. J'ai pas forcément besoin de modifier quoi que ce soit. Je clique sur suivant. Je valide, donc comme toujours, la licence. Alors, je n'ai pas ici donc d'éléments bloquants en rouge. Donc, je clique sur continuer. Voilà, donc une fois qu'elles sont installées, eh bien, je clique simplement sur continuer. Alors là, je vais accélérer un petit peu cette procédure, parce que tu sais comment ça fonctionne, mais on va aller au bout de la démarche ensemble. Voilà, j'ai donc ma plateforme installée donc chez O2Switch. Comme tu peux le constater, c'est bien l'adresse 2minutelearning.fr / formation Moodle. Donc comme ça au moins tu sais maintenant comment on installe également une plateforme de manière manuelle. Alors bien sûr c'est un petit peu plus laborieux, un petit peu plus long je dirais. Donc évidemment si tu as des solutions plus clés en main, je t'invite à les utiliser. Mais voilà, c'est plus pour des personnes peut-être qui sont sur des plus grosses infrastructures et qui vont devoir faire les choses un petit peu manuellement. Donc là c'est intéressant quand même de connaître cette manipulation. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette formation, donc on a vu pour rappel donc les serveurs dédiés. Donc pourquoi est-ce qu'on prend un serveur dédié? Encore une fois, c'est plutôt pour une question de performance. On a vu également donc qu'il y avait des offres donc pour tous les prix finalement qui vont de 60 € voire plus évidemment à 5 € par mois avec notamment le service ici qui me suffit. Enfin, donc on a vu comment installer étape par étape une plateforme. Donc pour rappel encore une fois, donc on accède au serveur, on dépose en fait avec FileZilla ou un autre logiciel les fichiers Moodle. Ensuite, on nomme bien sûr le dossier Moodle comme on le souhaite pour qu'on puisse accéder ensuite via l'URL souhaité à la plateforme. On crée la base de données de l'utilisateur et puis on procède à l'installation directement en ligne. Et c'est exactement le principe est le même, que ce soit en local ou en ligne ici. Si ce n'est qu'ici en local, donc on a bien sûr utilisé MAMP. Alors pour rappel, on peut utiliser également XAMPP sur PC. Donc voilà, c'est les deux logiciels qu'on avait vu un petit peu qui disposent d'une base de données et d'un serveur Apache, notamment de MySQL qui permet de gérer des bases de données et d'un serveur Apache. Et puis donc le dossier en l'occurrence, il s'appelait htdocs, c'est un petit peu la différence. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes nos plateformes, on va dire. Alors qu'ici, ceux de Switch, le dossier, c'est public.
underscore HTML. Bon, sinon il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Pensez bien simplement à noter toutes les informations à chaque fois sur un bloc-notes ou quelque part. Comme ça, quand vous faites de l'installation, vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question pour cette vidéo. Je vous donne maintenant tout de suite rendez-vous pour la dernière vidéo d'ailleurs, dans laquelle on va voir maintenant un petit peu comment mettre en place les paramètres de base qui vont te permettre de commencer. Je vais simplement te montrer quelques basiques comme le paramétrage du cron, comme l'inscription d'un nouvel administrateur par exemple, où je vais te montrer également comment rapidement tu vas pouvoir inscrire des utilisateurs, créer des espaces de cours, et puis on terminera également par des aspects un peu plus design. Je vais te montrer comment changer rapidement de thème graphique, notamment sur ta plateforme. Voilà, ça te permettra de prendre un peu d'avance également sur cette question. Voilà, je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.